Nous voyons là une jeune femme qui vit dans la débauche, qui vit dans le péché, fumant de la drogue, vivant comme bon lui semble. Or la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Elle est en sa compagnie de jeunes sœurs, des sœurs droguées, des bagarreux, qui s'adonnent à de mauvaises pratiques. Or, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles se retrouvent pour partager leur butin après les vols. Et il arrive, quand il y a des incompréhensions, de faire des bagarres. Ça, c'est leur jeu. Elles se donnent rendez-vous plus tard pour continuer le vol. Cette jeune fille que nous voyons a une grande sœur chrétienne, qui lui parle tant de Jésus, mais elle ne semble rien comprendre. Donne ta vie à Jésus, ma sœur. Donne ta vie à Jésus, mais elle ne semble rien comprendre. Donne ta vie à Jésus, il va te changer. Mais sa grande sœur, par amour pour sa sœur, se met à intercéder, implorer la grâce du Seigneur. Prier pour sa sœur, recommander sa sœur entre les mains du Seigneur pour sa conversion, par amour. Et quelques heures plus tard, voici sa petite sœur qui survient à la maison, tout affolée. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as fait? Grande sœur, j'ai tué quelqu'un. Toi? Grande sœur, aide-moi. Sa grande sœur. Lui rappelle qu'elle avait dit de donner sa vie à Jésus et qu'elle n'a pas écouté. Mais par amour pour sa sœur et par amour pour Dieu, elle décide de prendre le vêtement tacheté de sang de sa sœur et de porter, comme le Seigneur l'a fait pour nous. Il a dit à sa sœur d'aller se cacher dans la chambre. Elle lui a remis une Bible en partant. Et pendant ce temps qu'elle priait, les policiers qui cherchaient le coupable entrent dans la maison et soulèvent sa sœur pour l'envoyer au poste de police. La petite sœur, ayant vu la scène, revient, pleure. Mais qu'est-ce que ma grande sœur a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait comme ça? Qu'est-ce qu'il a pris de donner sa place? Quel amour elle a manifesté? Quel est ce genre d'amour? Et sa grande sœur est conduite au poste de police pour des interrogations. On lui demande, le sang qui est sur ton habit, c'est toi qui as tué la personne? Elle ne répond pas. Comme le Seigneur Jésus à la croix du Calvaire, quand on lui posait des questions, il n'a point répondu. Elle a accepté. Elle demande une seule chose, une feuille et un bic. Elle décide d'écrire une lettre à sa petite sœur. Et on revoit sa petite sœur des jours après, des semaines après, en train de se lamenter. Qu'est-ce que ma sœur a fait? Quel amour elle a manifesté à mon endroit? Oh Jésus, oh Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Et pendant qu'elle pleurait, la police entre dans sa maison, tout effrayé. Le policier lui dit de se calmer, que c'est juste pour lui remettre une lettre.
qui vient de la part de sa grande sœur. Elle se met à lire la lettre. Petite sœur, j'ai été condamnée à 10 ans de prison. J'ai pris ton vêtement. J'ai donné ma vie à ta place. Donne ta vie à Jésus, s'il te plaît. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul est capable de te changer. Lui seul est capable de te laver. Réponds-toi, petite sœur. C'est par amour que je l'ai fait. Et elle demande pardon à Dieu. Elle se détourne de sa mauvaise voie et se tourne vers Jésus-Christ de Nazareth. Elle reconnaît le Seigneur comme son sauveur et son Seigneur personnel. Elle se met à prier des jours et des jours, implorant la grâce de Dieu. Et c'est pendant ce temps que ses camarades viennent lui rendre visite. Car elle n'avait pas appris ce qui s'était passé. Elle dit à ses camarades, moi que vous voyez, je ne fume plus, je ne bois plus, je ne vole plus. Mes sœurs, moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ de Nazareth. J'ai quitté le monde. Je ne suis plus amie du monde. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mes sœurs, venez. Moi, j'ai changé. J'ai donné ma vie à Jésus. Venez. Vous vous rappelez le jour où on est parti chauffer, où j'ai tué quelqu'un, ma grande sœur a pris ma place par amour. Ce tac qu'elle a posé m'a fait réfléchir et j'ai changé. Mes sœurs, donnez votre vie à Jésus. Venez que je prie pour vous. Vous acceptez le Seigneur. Décidez de vous repentir véritablement. Il est capable de vous transformer. Et elle implorait la grâce du Seigneur. Elles ont même constitué une cellule de prière chez elles à la maison pour intercéder pour la grande sœur. Et 2 ans plus tard, dans la ville, dans le pays, le président a fait une grâce présidentielle. Et c'est sa grande sœur, elle seule, qui a été libérée. Elle revient à la maison. Elle rentre chez elle. Sa sœur qui va ouvrir la porte. Qui elle voit? Elle ne croit pas. Mes amis, je viens de voir quelque chose. Je retourne à la porte. Attendez. Elle court. Elle ouvre la porte. Et c'est sa grande sœur qu'elle voit. Mais elle ne croit pas. Elle se met à genoux. Elle demande pardon à Dieu. Elle demande pardon à sa sœur. Sa sœur qui l'a tant aimée. Sa sœur qui lui a prêché le message de la croix. Le message de l'évangile. Elle demande pardon à sa sœur. Sa sœur accepte son pardon. Elle lui dit, la Bible que tu m'as remis, j'ai changé, grande sœur. Merci pour ton amour à mon égard. Et ensemble, elle glorifiait le nom du Seigneur. La Bible dit que l'amour excuse tout. L'amour croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour que la grande sœur a manifesté à sa petite sœur a permis non seulement de la réconcilier avec le Seigneur, mais aussi d'évangéliser 2 autres personnes. Bien-aimées du Seigneur, femmes de source de vie, femmes de la cité de David, manifestons l'amour, car c'est aussi un fruit de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.